Hey, une spéciale interview en exclusivity. Pour toi et toi. Toujours là en 2024. Big up à toutes les personnes qui m'ont soutenu. À mes amis des étoiles. L'important est de garder le cap comme il a été convenu. Tu crois pas que les extraterrestres n'existent pas. Musique c'est ton travail, ce qu'on veut nous c'est de la vibe. Bienvenue les amis. Ici c'est la vibe et on vient vous l'expliquer parce que tout ça c'est pas que de la musique et c'est bien au-delà. Ça se crée à plusieurs, ça se vibre là-haut. Hello les amis, bienvenue pour une belle nouvelle, un beau moment, voilà très freestyle, très improvisé, avec voilà tout son lot de surprises. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous retrouver et pour vous présenter voilà des invités d'honneur que vous voyez bien sûr à l'écran. Hello Giovanni, Ça va? ça va toi? Bah écoute, toujours là, hein, toujours présent. Et voilà, Ok, pour je la crois que tu as suite. un petit bébé à nous présenter là. Ouais, un petit bébé numérique. Des notes spéciales. Ouais, des notes pour les étoiles. Un nouvel Ouais. album. Félicitations pour ce bel album. Vibrant, qui part, moi je parle toujours de cette trilogie, on part de Mustang, ton virage artistique et vers les étoiles. Et je trouve que ce troisième tome, ou ce dernier de la trilogie là, et en tout cas, il a cette audace d'aller dans la puissance de la musicothérapie, de la musique 432 Hz, au-delà des textes voilà, qui sont engagés et puis qui nous entraînent dans différentes aventures. Il y a cet aspect, je sais pas ce que tu en penses, slow, tu vois, Ah vibe. oui, c'est un peu feutré quand même. Oui, c'est vrai que c'est assez cool. Voilà. Après, c'est le message qui est un peu plus brut dans certains morceaux. Tu vois, comme on m'a dit, par exemple, voilà, c'est un peu plus brut. Et après le style, c'est vrai que le style il est un peu adouci quand même, tu vois, Ouais, ouais, j'aime. par le fait du 432 aussi. Quand tu fréquences tout ça en 432, déjà il y a moins de puissance, tu vois, c'est plus adouci. Enfin, on le Ouais. sent. À chaque fois que je le fais, je le sens. Voilà. Et du coup, Donc vas-y. non, mais voilà, c'est vrai que d'après ce que tu me dis, ce que tu ressens, que c'est plus doux, Ouais. tu vois. Et Mais- on peut se mais- permettre d'aller plus loin, tu vois, je trouve, dans cette puissance du 432 Hz, sans sortir de la musique, parce que du coup, tu ramènes toujours la bonne tonalité, l'histoire, le moment. Ça a été voilà, bien, enfin, j'imagine, contextualisé. Et du coup, dans ces sons, dans ces on peut partir un peu en berçade, tu vois, il y a des musiques comme ça. Mais c'est pas, c'est pas que ça, cet album. C'est aussi, comme tu le dis, en plus, dans certaines musiques, j'ai plus laquelle, l'influence d'Andromède, des anciens et d'amis. Il y a voilà, cette connexion qui est de plus en plus forte avec tes amis des étoiles, nos amis aussi. Et un tas ouais, d'histoires sont racontées dans ces titres. Et je trouve qu'il y a aussi ça. Donc, du coup, on garde ce rythme, ce tempo. Il y a toujours ton dynamisme quand même. tu vois, il y a quelque chose, c'est surtout la crédibilité envers moi-même, parce que tu vois, le début de cette connexion et tout ça, quand tu te reconnectes à tout ça et que tu vois des ovnis et qu'il y a pendant moins de 20 ans, on dirait que c'est pas que j'étais pas intéressé par ça, tu vois, j'ai toujours regardé des séries sur les extraterrestres, toujours. Mais moi-même, tu sais, il y a un moment donné, je me suis dit, putain, mais il y a combien d'années en arrière que je regardais même plus le ciel, quoi. Que je regardais pas, tu vois, je regardais plus le ciel pour voir s'il y avait quelque chose de différent ou autre chose. C'est vrai. Et ben, voilà. Et il y a quelques temps, et j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais pendant toutes ces années, j'ai pas levé la tête en l'air pour regarder s'il y avait quelque chose d'autre. T'imagines? Ouais, Et que entièrement là, d'accord. depuis quelque temps, je regarde et quand je regarde la nuit, bon, ben là, tu vois des choses, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps, quoi? Ouais, Ben, surtout en le fait, tu as ciel. fait autre chose. Tu vois, tu as fait autre chose.
as vécu dans la 3D, tu as fait ta vie, quoi. Voilà. Et là, tu t'aperçois qu'il y a autre chose. Et surtout les nuits à la campagne, posées à Cigales. C'est particulier Oui, là-bas. c'est Franchement, je sais clair. pas pourquoi, mais j'ai vu des choses là-bas. Bon, faut pas rapatrier tout le monde là-bas maintenant. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tu sais, bon là on en parle, mais j'ai pas parlé. Au départ, je devais appeler cette chanson Cigale, à Cigale, tu vois. Mm. Et ma compagne m'a dit non, non, c'est bon, appelle pas ça. Non, C'est mais pas risqué, Cigale, parce que là, tu vas rapatrier tout le monde, ils vont c'est clair, venir et tout, et puis c'est tranquille. c'est clair. Je dis bon, ouais, c'est bon, allez, à la campagne. Je C'est te vrai, jure, c'est vrai, je suis d'accord, c'est entièrement. à cause de ça que j'ai pas mis la chanson à Cigale. C'est bien la campagne, du coup, parce que ça nous parle à tous et ouais, comme tu dis, ça remet Ouais. l'église au milieu du village, quoi, la beauté de la nature, et puis on a cette touche très féminine qui est dessus. Et d'ailleurs, voilà, c'est en ça Ah, qu'on vient le programme de ce soir, c'est qu'on a de notre la invité, fameuse chanteuse ouais, une Diane. sirène, quelque chose qui vient de très là-haut, très doux. Euh, Et bah, quand tu as créé cet album, j'avais vraiment envie d'aller. J'ai encore ce questionnement, tu sais, moi, je suis toujours plein de questions dès que tu fais quelque chose, ou ce qui est artistique, et je me dis, mais ça allait où l'arrière, tu vois, l'arrière de l'album, tu vois, comme derrière la caméra, ce studio-là, comment vous avez passé du temps, comment ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de feats avec Diane, et du coup, elle est pourtant des fois un peu fibreuse ou alors, comment dire, dans les voix, dans la mélodie. Et là, sur cet album, purée, j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai feat, qu'il y a une grosse partie présente, quoi. Et ouais. justement, tu sais quoi? Je crois qu'elle est avec nous. Je crois qu'il y a des ondes féminines quelque part. Ça va bien, Diane? Bonsoir. Là, tu peux y aller, nous faire vibrer. On a eu quelques petits soucis pour avoir la vidéo, mais vous aurez l'opportunité d'avoir toute la force vibratoire de Diane. Bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Et Ça va? ce soir pour voilà, de m'avoir invité surtout. Voilà. Bah, direct, c'était quelque chose que j'avais envie d'avoir plus loin. Et puis, il y a plein d'autres invités. Il pourrait y avoir ton mari qui a aussi contribué à l'album par le mixage. Il y a le studio qui est pas loin de toi, le nid où tout est, est né. Et donc, avec ces belles vibrations, j'avais vraiment envie de rencontrer parce qu'il y a une belle histoire aussi. Il y a voilà, tout ce que tu apportes. Et si on pourrait commencer par une première question. Voilà un peu ton histoire avec la musique, comment ça a commencé pour toi. Et puis après, on va aller sûrement dans cette rencontre avec Giovanni. Et puis après, bah, ce virage à 90, comment tu l'as vécu. Voilà, donc si tu veux bien commencer par raconter comment Diane arrive sur la mélodie. Bon, tout d'abord, merci à toi et à Jovan de m'avoir invité ce soir. Ben, écoutez, moi, ça a commencé à l'âge de 7 ans. Je faisais partie d'une petite chorale à Nice. La prof m'a dit ah mais tu chantes super juste, je te mets devant, etc. Et puis au fur et à mesure bon j'ai été recrutée par l'Opéra de Nice à l'âge de 8 ans. J'ai fait 1 an à l'opéra, ça m'a plu, mais bon c'est très opéra. Voilà. Et voilà, pour mon âge, à l'époque on écoutait plus du Céline Dion que opéra, donc voilà. Je voulais un peu visiter les autres horizons, les autres genres. Du coup, mes parents m'ont inscrit avec une prof de chant exceptionnelle. À l'époque, ça s'appelait l'Espace Magnan, où j'étais inscrite. Et de là, elle m'a fait un peu chanter à droite, à gauche, et puis elle m'a fait m'a un peu coachée, on va dire ça comme ça. Et ensuite, bon, j'ai l'ado, les copains, les copines, faire des petites scènes à droite, à gauche. J'avais des copines qui faisaient du rap, donc du coup, voilà, je faisais un peu les chœurs. Et On était dans quelle époque là? C'était du Diam? C'était déjà la boulette ou on était encore dans du Hayam? C'était avant. Ah oui, Ouais. NTM et Ayam. Ok, ouais, voilà. Au tout début du bail. Voilà, j'étais un garçon manqué. Hein, D'accord. voilà, les Destiny Child,
les TLC, voilà, j'étais très, voilà, je m'habillais quand même en mode américain, voilà, c'était sympa. Et ensuite, j'ai un peu squatté les MJC, c'est les maisons culture, enfin, de la jeunesse à la culture. Et c'est là, je sais pas du mal, mais je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Mais voilà, mais en tout cas sur une scène, grâce à la MJC de l'époque, voilà, c'est comme ça, et ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Joe. Donc voilà. Bon, on remercie cette grande dame qui t'a lancé là-dedans, parce que du coup, cet album, il n'aurait pas cette même, comment on dirait, cette angélique, cette sirène, ce truc, voilà, qui ramène de la profondeur, hein, je pense aussi, et de la douceur. Voilà, surtout Gaïa, par exemple, ou la Terre. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Et on remercie tous ces centres-là. Hein. C'est vrai que les MJC ou autres, il y a cette créativité. Il suffit de laisser de l'espace aux gens au bon moment, d'accorder de la. Ouais, il n'y a pas que la scène et l'intouchable. Tout à fait, on avait des salles à dispo, des instruments, et donc du coup, voilà, grâce à ça, voilà, il y a eu des jeunes qui ont percé, et voilà. Dont deux témoins ici. Oui, voilà, il y a aussi des rappeurs connus qui ont percé grâce à ces maisons. Voilà, c'est ça, Cynic, oui. Et voilà, donc non, voilà, c'était la belle époque, et de toute façon, là, il faut avancer avec le temps. Ah ouais, là, on est vraiment dans un autre truc. Ouais. C'est ça. Dans notre univers, c'est ça. Et c'est vrai que je trouve qu'éduquer les gens à créer, à croire en ce qu'on fait, à se réunir, à trouver ce qui nous correspond et pas coller que à des schémas. Après, c'est vrai qu'à cette époque, ça c'est déjà intéressant, mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était pas accessible à scène ou d'autres choses, ou des studios, ou rien que le matériel. Alors qu'aujourd'hui, là, c'est complètement un autre ère et on est obligé, hein, Johan, de faire notre promo avec nos outils, avec ce qu'on a, et après de justifier qu'on est bien celui qui a créé. Ouais, oh là 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 là. Ouais, exactement, exactement. Voilà, tu fais, t'es sur YouTube, tu fais des vidéos avec ta musique, et encore, heureusement que tu fais ça avec ta musique, parce que déjà avec ta musique, il faut que tu justifies par rapport aux droits d'auteur que c'est bien toi, etc. Donc voilà le protocole, le bazar. Donc ça prend du temps et tout. Et quand tu fais pas avec ta musique, et ben alors là, autant te dire, bon, c'est clair. C'est grillé. C'est un peu dans le thème aussi, on est toujours dans l'actualité, c'est d'après le tome 4 de David Rousseau qui figure aussi sur cet album, hein, dans Black Eagle. Voilà, on est sur, il l'a appelé le chemin vers une nouvelle conscience, Terra unifiée. Et c'est ça un peu, reprendre sa souveraineté, c'est être autodidacte. Donc vous avez un point d'avance quand même sur pas mal de gens, mais ce chemin est ardu, quoi. Hein. Comme on dit, il faut prouver à soi-même qu'on est soi-même. Ça me rappelle le sketch, tu sais, avec le confinement. Je dis que je suis bien moi et c'est moi qui signe. Voilà, je vous prouve que c'est moi. Je l'écris sur le papier. Je peux sortir. Et maintenant, ce chemin de l'indépendance, il est quand même important parce que je pense créativement, c'est ce que vous avez cherché. Eh ben, écoute, surtout que quand tu es en pleine autonomie comme ça, tu t'aperçois que en fait, dès que si tu as fait quelque chose auparavant, tu vois, c'est à cheval. C'est à cheval. Tu as fait quelque chose en parallèle avec quelqu'un, mais qui se greffe en même temps dans la continuité où t'es en train d'acheminer, tu vois. Et ben, tu t'aperçois que, eh ben, ce morceau-là, eh ben, il est pas adaptable avec cette partie, tu vois. Okay. Et pourtant, t'étais dans le courant, t'étais dans ce courant-là. Mais la musique, par exemple, que tu as faite pendant ce courant-là, avec une autre personne, eh ben, ne rentre pas dans ce cheminement-là. Ouais. Tu vois? Okay. Ouais. Voilà. C'est ça. Et c'était Par indispensable exemple, pour pouvoir faire ça. voilà, c'est par exemple la chanson d'Ami, tu vois. Je l'ai faite moi-même, mais entre-temps, il y a eu, j'ai présenté cette chanson aussi à un éditeur, tu vois.
Et lui, il a senti aussi le truc. donc, il a accepté. Ben, le fait que, c'est pour ça que je t'explique que c'était dans mon cheminement actuel, tu vois. Mais entre-temps, moi, j'ai recontacté cet éditeur qui était mon éditeur avant, Ouais. que j'ai fait l'album Tantine. Mhm. Et je m'aperçois que ben, il y a des choses qui bloquent avec cette partie que j'ai effectuée avec lui, avec ce que je suis en train de faire actuellement. Bah oui. Du coup, ça Tu te met des vois? bâtons dans les roues. Il y a Ami qui Et doit. ben, cette chanson-là, je peux pas l'utiliser Ah là comme je là. voudrais. Voilà, il y a D'accord. des micmacs. C'est 50-50. Tu vois Et c'est moche parce le. que Ami, ça fait partie 100% de cette. Enfin, pour moi, on va rappeler ça trilogie, mais c'est le cœur de Ouais, tout ça, mon ami. ouais, c'est le cœur de tout ça, mais les choses avancent. Tu vois, les choses sont faites pour avancer et c'est pour ça qu'il y a des notes pour les étoiles, cette chanson, qui est la suite d'Ami. Oui. Et qui va Voilà. très bien dans la même vibe et qui est dans la Hmm. continuité. Et c'est pas pour rien qu'on Ouais. m'a donné cette chanson. Ok. Tu vois. Et du coup, ben, je reviens avec Diane, avec cette rencontre avec Giovanni. Donc, vous êtes dans les blocs et dans l'interview que je t'ai faite, la première d'ailleurs, on arrive dans cette histoire aussi. Donc, tu fais tes preuves autour des blocs et tout se lance un peu comme ça, quoi. Et pour toi, Diane, alors, tu as toujours pu continuer avec Giovanni et suivre tous ces albums. Tu as toujours été. Il y a eu un moment où vous êtes perdu de vue. Oui, bien sûr, bah, comme tous les amis, comme tous les copains, on a des moments où on se consacre un peu plus à la famille, etc. Mais oui, on s'est perdu de vue, mais on s'est vite retrouvés. Hein. Il n'y a pas eu de. Ouais. Je connais Joe et c'est vrai qu'on a un très bon feeling. Voilà, c'est. J'aime ce qu'il fait en fait, donc vraiment j'aime ce qu'il fait et donc le choix de ses musiques, le choix des mots, des paroles, l'artiste en lui-même, enfin, la vibe qu'il dégage, l'aura qu'il dégage voilà, Ouais. est très bonne et j'adhère complètement. Donc quand je chante, quand il me demande de chanter, c'est avec grand plaisir. Je le fais avec grand plaisir, bien sûr, bien sûr. Non, après c'est voilà, Joe, c'est tout un univers, hein, c'est voilà. Ça va être parfait, Giovanna. Attends, j'ai encore plusieurs questions là-dessus. Tu me lances sur un sujet là. Ouais, tout à fait. Et en plus, c'est la double casquette de Giovanni. Voilà, Merci, Diane. Attends, on n'a pas fini. Attends, attends. C'est normal. Il y a cette double casquette. C'est la vérité, hein. Ah, mais c'est gentil. Ouais, mais en même temps, on se connaît depuis très longtemps. C'est pour ça que quand on s'est repris, on a repris contact. C'est comme si en fait on s'était pas quitté quoi. Bah direct, c'est pas comme si tu vois, elle m'avait fait Giovanni, c'est qui? Tu vois? Non. Bah voilà, c'était direct. Voilà, on voulait savoir où on en était musicalement, etc., etc. Et donc c'est Diane qui m'a proposé d'ailleurs d'enregistrer avec son mari, tu vois, Ok. parce que bah je le connaissais aussi un petit peu et qu'il Ouais. il avait des studios sur Nice et etc. Après il a rapatrié son studio chez lui dans l'arrière-pays. Ok. Et voilà, et ça s'est fait comme ça et j'ai fait bah, 2 albums avec lui, C'était Ufologie au début de et Mustang, ça? non, c'est Ufologie avec des notes pour les étoiles, les 2 albums, Ok, waouh. Ouais, c'est vraiment tu le vois. cœur. D'accord. Chouette. Ouais. Et vous n'avez pas fait de scène ensemble? Pas encore. Non, pas encore. Non, Ok. non, non, non. Ouais. Et du coup, tu l'as rappelé, c'est là qu'à partir de là, tu travailles beaucoup plus avec Diane, non, du coup, sur cette voie des étoiles, etc. Et toi, du coup, Diane, comment parce qu'on parle de cette double casquette, je voulais dire ça avant, hein. Cette double casquette de Giovanni, sa puissance, c'est qu'il est aussi thérapeute, voilà, ou magnétiseur. Donc c'est vrai que moi, de l'avoir rencontré physiquement, et enfin, on ressent pas, t'y crois pas. Tu peux rester, t'inquiète pas. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose, je trouve, d'au-delà de l'artiste, il y a quelque chose aussi de charismatique, de magnétique qui fait que on est bien, quoi, et on est ambiance amie. Et toi, comment tu l'as vu évoluer? Où est-ce que tu l'as vu évoluer ou pas, d'ailleurs, entre cette trilogie pour moi, ouais, Mustang à ce nouvel album? Alors, il y a une couleur un petit peu plus. Il y a une couleur. Il y a une Il a pris le couleur. soleil. Voilà. C'est lumineux. Enfin, c'est lumineux. Voilà. C'est lumineux ce qu'il fait. Donc,
moi, encore une fois, j'adhère complètement. Donc, j'ai un peu. Voilà, enfin, en général, les artistes, ils évoluent. Hein, donc, ils ne restent pas au même. Voilà, ils évoluent dans leur univers, dans leur monde, mais ils évoluent. Ils cherchent quelque chose. Et pour ma part, c'est plus la liberté. Et pareil pour lui, d'ailleurs, il m'inspire pour ça parce que il est tellement. Enfin, voilà, il est toujours à la recherche de musique à lui, de ses mots à lui. Voilà, c'est vraiment son univers qui va partager volontiers. Et ça, c'est pas donné à tous les artistes. En général, les artistes, ils vont essayer de se cataloguer. Ah bah, je fais du R&B, je veux faire du R&B, je veux faire du R&B. La musique, ça sera du R&B, les paroles, ça sera du R&B, et voilà. Là, non, là, il est à la recherche de son univers, et enfin, la recherche, il a trouvé son univers, et donc je trouve ça fabuleux. Tout à C'est fait. pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous les artistes de trouver leur style, quoi, vraiment. Ouais, il a la voix pour, Reggaeman. quand on écoute du Giovanni, voilà, c'est ça. Hein, c'est la Réunion, on appelle ça la petite Jamaïque. C'est ça. Non, mais il y a une chose que je retiens là, c'est surtout les dernières phrases, c'est que c'est vrai que au niveau, c'est assez éclectique, tu vois. Ouais. Et je suis pas resté dans le hip-hop rap. Déjà, même au début, quand je faisais du rap, je me suis dit, non, ben, en fait, je m'étais projeté déjà, je me suis dit, est-ce que à 40 ans, à 50 ans, 55, 60 ans, tu vas faire du rap? Tu vois? Je me voyais pas. Je me suis dit, en plus, j'ai un mi-chanté, tu vois, dans mon flow, j'ai un flow un peu mi-chanté. Et donc, moi, j'adorais Tonton David, tu vois, j'aimais le reggae, mais je chantais pas du reggae, mais j'aimais le reggae. Mais comme j'avais un flow déjà un peu mi-chanté, ben, je m'y suis mis à chanter le reggae, la dancehall, le ragamuffin. J'étais surtout dans le ragamuffin, tu vois. C'est ça. Voilà, après ça s'est transformé en dancehall, mais c'est du ragamuffin. Voilà. Ouais, c'est subtil, c'est sûr. Et donc voilà, je me permets de partir. J'ai fait de la salsa, j'adore la salsa aussi. Salsa, reggae, dancehall. Je peux partir sur du jazz aussi, tu vois. Je peux partir sur du jazz, mais j'ai jamais fait encore. C'est très musique du monde, on pourrait dire, mais c'est pas une classe, mais ça réunit C'est ça, tous les musique du monde. Ça t'a un peu Musique prouvé, du monde. c'est moche, c'est pas ça, mais c'est au-delà de ce que tu fais. Mais je veux dire, ce qui est bien, c'est que ça réunit les gens de tout univers musical et ça a été prouvé dans ton parcours. La dernière interview avec Elena, c'est ce que je reprends souvent comme exemple, mais elle disait le rap, oula, c'est complexe ce truc. Moi, j'écoute pas ça. Et elle dit non, mais toi, j'adore écouter. Tu vois, c'est pas un rap, voilà. Donc, ce qui est chouette, Ouais. c'est peut-être fait pour, c'est que tu sois très universel. Mais tu sais, Diane, je connais un peu quand même son caractère et son franc-parler. Son franc-parler. Et tu vois quand je suis revenu vers elle et que je lui ai proposé de chanter sur mes morceaux, si ça lui avait pas plu et que mon style était complètement différent, elle m'aurait dit oh non, j'ai pas le temps et tout ça. J'en suis sûr et certain. Tu le connais bien, hein? Ouais, mais j'en suis sûr et certain. Et donc comme voilà, ben ça lui a plu et finalement, Oui. écoute. Voilà. Déjà, je rebondis sur ce qu'elle disait. Moi, je suis 300% d'accord avec l'avis de Diane. C'est que tu as ce truc qui fait philosopher. Et comme j'avais fait cette première interview, je disais qu'il faudrait que tu parles de ce que tu dis, parce que tu chantes, parce que ça va au-delà et on a envie de te questionner. Et quand c'était fait, ça a été une richesse incroyable. Tu as fait plusieurs interviews et on va toujours en profondeur dans ce que tu as vécu, ce que tu as dit poétiquement, mais finalement, voilà la leçon. Et tu vois, par exemple, Le Malin, c'est une référence, on peut en parler comme ça. Donc David, dans sa dernière écriture, te cite voilà, sur des textes, sur des choses qui sont un peu comme Le Malin, justement, je crois d'ailleurs, je pense ça. D'accord. Tu vois, il y a Mais Ami, attention, pas de Ludo. copain. Je l'ai pas lu encore le livre. Me Mais c'est raconte rien. pas tout, hein. Non, non, je spoil pas. Je dois recevoir le livre. J'ai pas encore lu, hein. C'est pas ce que parce je que dis, je c'est pas connais très. David qui m'a tout raconté. Elle m'a rien raconté, hein. Ouais, c'est Ah bon. ouais, elle m'a rien raconté. Je Excuse-moi, sais David, rien. pardon.
Je sais rien du tout. Ok, Et je donc, spoil. attends, tu sais, pour revenir à Diane, euh, tu sais pourquoi déjà on fait cette vidéo? C'est surtout pour parler un peu d'elle, hein. Surtout parler d'elle parce que il y a beaucoup de personnes, ils m'ont dit par rapport à Galactique, par exemple, la chanson Galactique. Ils m'ont beaucoup parlé de qui c'est qui chante Galactique? Oh là là, j'adore la chanteuse et tout. Ça amène une couleur, ça amène quelque chose. Ça fait rêver, quoi. Tu Bah, vois? Et Amanda, beaucoup de monde m'ont parlé de ça. Voilà, de cette chanson. Après événementiel, c'est né comme Mustang, ça. etc. Ouais. Événementiel, c'est né comme ça et ce sera le show de cet album en plus. C'est magnifique parce que c'est cette musique qui l'a envoûté, hein. Et c'est sûrement Diane qui a Ouais. aussi participé. Mais je rejoins ce qu'on disait avant. Totalement d'accord aussi. C'est vrai que vu que tu étais, Diane, dans un style un peu R&B, je trouve, dans un truc comme c'était dans cette époque, ça collait bien avec le Sean Paul des blocs. Et vous avez Ouais, c'est évolué, ça. je pense. Et puis maintenant, c'est une rencontre. Mais vas-y, continue sur ça. Oui, non, mais en fait, oui, je pense qu'on a évolué, mais dans le sens où on n'est pas allé chercher une catégorie en particulier. Mm. Voilà, quand on écoute IA, par exemple, ma dernière chanson là, du coup, elle est plus, voilà, c'est moi, c'est mes pensées, c'est les musiques que mon mari aime faire. On n'est pas allé dans une catégorie bien particulière ou voilà. Et c'est ce que j'aime chez Jovan, du coup, qui est à la recherche de ce genre de musique et de ce genre de mélodie. Voilà, en fait, on est. Alors, je sais pas, je parle pour moi, sincèrement. Je suis en roue libre. Voilà, je laisse parler la création, tout, quoi. Je laisse, j'essaye tout, tous les styles. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai un titre qui passe sur Fréquence K, qui s'appelle Décompressé. Et donc, le journaliste sur Fréquence K me dit, mais en fait, on ne peut pas catégoriser ta chanson. On ne peut pas dire que c'est la variété, on ne peut pas dire que c'est la musique du monde, on ne peut pas dire que c'est de la R&B. Bon, bah, c'est la variété. Voilà, c'est de la pop. Voilà, c'est de la pop. Voilà, et voilà. Et en fait, on est un peu comme ça avec Jovan. C'est notre univers, nos styles à nous. On peut pas catégoriser. Enfin, Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai. Total. C'est vrai. voilà. On Il y a n'est pas beaucoup d'artistes. figé. On n'est pas figé sur un style, en fait. C'est ce qui est le plus dur de faire accepter notre univers. Parce que, en Ouais. fait, les gens, en fait, c'est pour ouvrir les gens à écouter d'autres choses que ce qu'ils écoutent à la radio lambda, on va dire les leaders. Moi, Voilà. Donc, voilà, s'ouvrir à autre chose. Vous n'êtes pas obligé de buzzer tout le temps des trucs, voilà. Allez voir, sortez, allez voir des concerts. Voilà, exact. faites, voilà, c'est écouter d'autres artistes, voilà, ouvrez-vous, quoi. Et c'est ça qui est bon, quoi. C'est voilà, de s'ouvrir à d'autres styles de musique. Et ça, malheureusement, c'est pas facile à l'époque où nous vivons. Passe par les médias, tout passe partout, en fait. Voilà, on attend le buzz, voilà, quelqu'un qui clique j'aime. Voilà, on attend tout le temps ça. Ouais, des followers, des likes. C'est dommage parce qu'on On envie de n'aime pas les cliquer, hackers. aller voir un concert, quoi, voilà. Ouais. Écouter de la musique, profiter. Maintenant, c'est vrai qu'on a je cite pas de nom, mais on a tellement de médias pour écouter des musiques. De folie, écoutez, ouvrez-vous, et voilà. Et nous, en fait, vraiment, en tout cas, moi, personnellement, je suis comme une roue libre, voilà. Je vais là où le vent m'emmène, et voilà. Et dans mon passage, il y a Jovan qui est arrivé comme ça, et il dit, ah, ça te dit je dis, oh, oui, pourquoi pas. Les amis des étoiles arrivent toujours au bon moment. Voilà, mais exactement, c'est bien, mais ça booste un peu, ça m'a boosté au niveau, même, voilà, au niveau de mes musiques à moi, parce que je me dis, ah bon, bah, si Giovanni il aime le style, et que voilà, et j'arrive à chanter des choses, et j'arrive à amener quelque chose qu'il aime bien, et mon style à moi, rajouter à son style à lui, bah voilà, bah, je vais continuer dans ce sens-là, même pour mon album, voilà, donc du coup, voilà. Mais
c'est très positif tout ça. Et voilà, c'est de la bonne vibe, c'est que du positif. Merci. Voilà. Vas-y, Johan. Donc, elle est sur un album alors. Ah oui, il y a un album, il y a des titres. On en vient après à son actualité peut-être, mais c'est vrai que dans ce que tu dis, bah voilà, il y a cette rencontre, il y a ce truc. Et est-ce que Johan, il t'a emmené aussi dans ses Amis des Étoiles? Est-ce que du coup, ça t'a fait cheminer aussi là-dedans? Il y a artistiquement, il y a ce style hors catégorie. Pour reprendre ça encore, juste finir avec ça. Je connais d'autres artistes et c'est vrai que comme tu disais, chaque artiste se renouvelle. À chaque fois, on doit se réinventer, partir dans d'autres horizons et comme tu dis, essayer de sortir ce qui n'est pas compris ou ce qui va par la création, nous renvoyer ce qui est compris et renvoyer d'autres vagues. Il y a beaucoup d'artistes, moi j'aime bien dans le reggae, c'est vrai ça peut se cliver à quelque chose, à des textes, à un truc, qui s'ouvre à un truc hors catégorie. Ça peut être aujourd'hui un peu plus du l'électro, ça peut être un peu plus de la pop, ça peut être un peu plus de la variété française, et c'est inclassable. Et le rock aussi peut coller. Et donc dans ce que tu dis, moi je trouve que c'est ceux qui ont la fibre fidèle elle est venue comme ça, mon inspiration, je vais dans ce sens-là. Et je crois que ceux qui restent dans les catégories, ils ne veulent pas sortir du clivage. Et ce que je te dis, je rejoins à 200%. Et voilà, je voulais t'emmener. Alors, qu'est-ce que Giovanni t'a fait aussi sur l'ouverture par rapport aux étoiles? Est-ce que simplement tu restes tranquille, t'y crois pas, c'est bon pour toi? Ou est-ce que ça t'a emmené ailleurs? Alors, je crois en quelque chose qui est très puissant, très intelligent. Et voilà, ça c'est mes croyances à moi perso. Et je crois surtout à la création, qu'on est capable de faire beaucoup, beaucoup mieux, toujours mieux. Et cette recherche du parfait, voilà, c'est ça qui va nous faire évoluer en fait. Ouais. Et voilà, moi en fait, je crois en nous en fait. Je crois en l'humain déjà. Non mais c'est vrai, je pense qu'on est bon et qu'on est voilà, je pense qu'on est là pour voilà. Je suis très plus à love, hein, moi, Wow. voilà, c'est Cool. ma façon ma façon de penser, voilà, voilà, ça reste très spirituel, ça reste voilà, c'est vrai que je crois en l'humain tout simplement. Voilà. Ça se ressent, hein, et c'est beau que tu le dises quand tu disais, là, j'avais le peu de cheveux qui sont au-dessus de l'oreille qui vibraient parce que c'est beau, c'est exactement ça, je pense. Et tu le traduis très bien en son, de t'avoir que écouté et de ne pas t'avoir encore entendu. Pour moi, en tout cas, tu traduis exactement ce que j'avais ressenti en perception, comment dire, en intuition, et tu l'as amené en profondeur. Tu voulais dire quelque chose, Giovanni? J'allais dire, parce que tu posais la question à Diane, si qu'est-ce que ça lui a amené de plus par rapport aux étoiles et par rapport à ce que je divulgue et ce que je raconte dans les chansons. C'est qu'il y a une chose, je sais pas si tu t'en rappelles, Diane, enfin Nadia, moi je l'appelle Nadia, hein, j'ai l'habitude de l'appeler Nadia. C'est Diane qui représente ce soir. Voilà. Et en fin de compte, il y a quelque temps, tu m'as dit, est-ce que ça m'intéresserait, moi, de t'écrire une chanson par rapport à ce que j'écris, moi, habituellement? Tu te rappelles? Ouais. Ouais, elle m'a posé ça comme question, tu vois? J'allais y venir d'ailleurs, comment c'est écrit? Et ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Ouais. Ah oui. Voilà. Parce qu'elle n'avait pas l'habitude de partir dans ce genre de texte. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ça l'attire ah ouais, ça me dirait de chanter une chanson comme ça, Oui. tu vois? Mais pour elle, voilà, pour elle. Donc voilà, moi c'est le petit début qui fait que je sens que voilà. L'aventure continue. Et du coup, jusque-là, oui, alors, ma je pense question. qu'il va y avoir de la collaboration. Hein. C'est bien parti, là. C'est clair. Bah, ma question, c'était ça aussi. Bah, alors, comment c'est écrit? Est-ce que, du coup, toi, Diane, tu écris tes textes? Alors, je participe, on va dire ça comme ça. Je participe. Vous écrivez ensemble? Ok. Oui. On connaît, on connaît un auteur qui est connu, qui a écrit Les Démons de minuit. Et qui est actuellement à Toulouse, qui s'appelle Roger Mestiri, un écrivain, voilà, c'est un auteur très sympa, très cool, et en fait il nous aide à écrire, et il m'a écrit plusieurs titres. Lui aussi, c'est une collection un peu comme Jovan, ami de longue date, etc. Et on a rencontré
grâce à la musique et au réseau qu'on avait. Mais voilà, oui, on développe tout ça ensemble, en groupe, quoi. C'est ça. Hein. C'est pour ça que je te dis, en fait, je crois en l'humain. Voilà, je veux dire, on se rassemble et on fait tellement de belles choses ensemble. Après, c'est beau. Ouais, totalement. Mais quand vous avez fait, ça c'est peut-être la partie des futurs projets, etc., ou de l'album qui arrive, mais dans des notes des étoiles, vous avez fait comment alors? C'est toi, Giovanni, qui a l'idée de la musique, qui a le texte? Est-ce que vous avez combiné ensemble pour dire, bah, tu Non, pourrais non, chanter? mais moi j'ai tout écrit, hein, tout écrit. Et je crée la mélodie et tout, le chant. Après, je demande à Nadia si est-ce que ça lui parle. Voilà, ça te dirait de chanter ça, mais à sa façon, tu vois, parce que après vraiment le chant poussé, bon, c'est plus Diane que moi, Ah tu oui. vois. Donc il y a des chansons comme ça, et ben je me disais non, je me vois pas faire le refrain. Je vais proposer ça à Diane. Donc je lui proposais, je lui donnais la mélodie et je lui disais voilà. Et après tu l'améliores à ta sauce. Voilà, donc elle embellissait la chose quoi. Ok, donc vous êtes en mode studio et tu fais des tests, c'est ça, Diane? Et puis là, Giovanni valide Ouais, avec c'est la plus lecture, mais ça, toi, tu c'est vrai. participes, comme tu dis, quoi. Exactement ça. Voilà, je fais des Ouais. tests. Bon, il me dit, en fait, il me donne une base Mhm. de mélodie vocale, on va dire ça. Voilà. Et ensuite, voilà, j'essaye des trucs. Il me dit oui, non, Ouais. voilà. C'est exactement ça. Il valide, validé. Ouais. C'est ça. Et tu as déjà été jusqu'à lui refuser une redeem, une prod, le son? Il y avait déjà une fois où tu as dit non, mais ça, non. C'est pas encore arrivé, hein. Mais ça pourrait arriver, hein, ça pourrait arriver. Ouais, ça pourrait arriver, ouais, mais c'est pas encore Ça arrivé. toujours été le bon truc, quoi. Ah oui, non, non. En plus, c'était. Voilà. Après, quand c'est pas ma tonalité, bon, je change. Ouais. Mais c'est vrai que non, j'ai pas eu l'occasion de lui Non, refuser. parce que je la connais aussi, tu vois. Je sais Mhm. un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle aime. Et quand je suis en train de composer, je sens. Je me dis, est-ce que ça parlerait à Diane ou pas? Et ben voilà. Donc, je prends pas trop de risques, tu Mhm. vois. Ouais, je vois mieux. Je vois mieux maintenant que je vous ai rencontré parce que ça va dans ce que tu disais, Diane, c'est que tu as vraiment envie d'expliquer que l'humain est beau, qu'il y a la belle nature, qu'il y a quelque chose de plus transcendant là-haut, mon ami qui arrive. Tu vois, t'apportes cette dimension, je pense, parce que tu y crois, quoi. C'est vraiment un chant du cœur, quoi, non? Oui, complètement. Ah oui, complètement. De toute façon, on sent quand une chanteuse, elle chante avec son cœur ou elle chante juste pour chanter, quoi. Ouais. Donc voilà, j'espère et, que ça se ressent sur l'album de Giovanni. Ah oui. Mais en tout cas, c'est vraiment sincère. Voilà, je donne que le positif. Voilà, c'est. Bah, Dame Je Nature, réfléchis pas en fait, ouais. je réfléchis pas vraiment quoi. Oui, c'est vrai que oui, ouais, bon, faut rejoindre. Excuse-moi, je te coupe. Non. Oui, effectivement, bah, avec la voix, etc. C'est beau, mais après quand on chante et qu'on devient comme une machine, ça s'entend en fait. Donc là, du coup, ouais, non, c'est que moi, voilà, c'est que du positif. Sincèrement, je calcule pas tout ça. Voilà. Bah, Dame Nature, pardon, c'est moi qui ai coupé, hein. Excuse-moi, c'est moi qui ai tendance à faire ça. Non, Dame c'est Nature et c'était quoi encore? Oui, Mon âme. Ça, c'est deux musiques. C'est vrai que je te rejoins à 100%, Johan. Je devrais les concevoir. Je me dirais, purée, ouais, c'est la voie idéale pour aller dans cette profondeur-là. Ouais, c'est exactement ça. Mon âme, tu vois, je l'avais faite vraiment pour moi, pour toute la chanson. Mm. Mais après, je me suis dit, non, il faut donner un peu plus de douceur là-dedans, tu vois. C'est pour ça que je l'ai réinvité sur cette chanson, parce que bah, ça donne une autre couleur, tu vois. Ça apporte quelque chose. Voilà. Après, Dame Nature, bon, bah, Dame Nature, la nature, Dame Nature. Forcément, il fallait une petite voix féminine. Une sirène. Voix de sirène. C'est quoi? Ok. Et toi, Diane, c'est quoi le titre que tu retiendrais de cet album? C'est quoi celui où tu as eu le plus de cœur, celui qui t'a donné la vibe, celui que tu as envie d'écouter tout de suite, là, si je te demande lequel écouter? Le premier qu'on a fait. J'aime bien. Ok. Ouais, le premier qu'on a enregistré, c'était bien sympa. Non, franchement, sincèrement, non, je les aime tous. Je peux pas te dire. Moi aussi,
J'ai kiffé chaque titre qui m'a fait enregistrer, sincèrement. Je ne peux pas dire plus ou moins, je les ai tous aimés. Sincèrement, c'est un univers que j'aime bien, c'est une écriture que j'aime beaucoup, c'est original, ça va de l'avant, ça va de l'au-delà, c'est un autre univers, c'est beau, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà, c'est quand même sympa d'écouter ce genre de musique. Voilà, après, voilà, après, comme dans toutes les, enfin, après, non, je peux pas choisir. Conclusion, je peux pas. Ben, tu sais, on a toujours ses favoris hein, dans un album. C'est obligé. Après, voilà. Mais là, elle veut peut-être pas le dire, mais ouais. après, voilà. Alors, c'est quoi ton top 3, toi? Sincèrement, non, j'ai tout aimé. Sincèrement, j'aime bien. Ils sont tous, franchement, ils sont tous originaux et moi, j'adore. Bah, moi, pour poursuivre ce que tu disais, Jarod, ce premier redeem, la découverte totale du truc, on dirait, tu déballes, c'est l'empereur, il déballe tout son jeu. Là. Oh, et c'est fou, et là, tu sais pourquoi? du coup, j'étais tellement inspiré que j'ai fait cette petite vidéo là où j'ai même envie de chanter avec vous parce que je sens un truc qui arrive, j'ai envie de faire la fête avec vous. L'entrée de l'album, elle est magnifique. Et alors, tu vois que cette musique, je l'avais de côté et je me disais, j'y arrivais pas. J'écrivais les autres morceaux, je me dis, bon, je la prends, allez, je commence et il y a rien. Bon, je la mets de côté et je prenais une autre et ça finissait. Et jusqu'à arriver à la fin de l'album et je me dis, bon, bah, celle-là, je vais l'utiliser en intro. Mais qu'est-ce que j'écris? Et ben là, il y a eu l'histoire de Jarod et là, c'est parti. Mais en fin de compte, pour moi, c'est juste une intro. Mais il y a beaucoup de gens qui me parlent de cette chanson. Tu vois, c'est fou, hein? Et pour moi, c'est juste une musique pour ouvrir l'album. Mais en fait, il y en a la considèrent comme vraiment une chanson, quoi. Ouais. Voilà. Et ben moi, je n'étais pas parti dans ce principe-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Complètement d'accord. Je crois qu'on a fait une belle boucle sur ce bel album. Ça va dans ce qui est donc sa promo aussi. Il y a une belle interview qui arrive avec Elena où tu vas en profondeur sur justement ces histoires de Jarod et tout ce Ouais, qui est la là, on va divulgation. vraiment, Voilà, là, on va vraiment dans le vif du sujet avec les galactiques, les étoiles, ce que je vis, etc. Et puis, il y a des messages de Elena, de ce qu'elle capte sur le moment, et puis de son histoire, et tu vois, voilà, par rapport à Jarod. Puis elle a énormément de choses à raconter, hein, Elena, forcément. Hein. Et donc, il y avait des petits échos qui ont fait écho, qui ont éclu pendant justement la vidéo. Et il part. Tu nous, on va dire, je pense que tu as été toi-même surpris, non? Tu as appris des choses aussi pendant cette interview ou pas? Ouais, bah oui, parce qu'en fait, elle m'a donné la suite de l'histoire, quoi, que cette histoire était vraie, quoi, tu vois, que quand ce petit gris là, il est venu me voir, comme je disais, hein, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que je pensais que c'était, voilà, c'est une illusion où j'ai fumé ou alors que je fume pas. Hein. Tu vois, où j'étais dans les nuages, je rêvais, je sais pas moi. Et donc, je me suis dit, bon, garde ça pour toi. D'ailleurs, on m'avait dit, garde ça pour toi, parce que c'est, non, non. Et puis, je venais de me reconnecter avec tout ça, tu vois. Et après, bon, t'as David Rousseau qui te donne une suite, qui te dit, bah, tu sais qu'il existe vraiment et qu'il a un nom, etc., etc. Bon, là, j'étais encore surpris, tu vois, je savais pas tout ça. Et après, Elena qui me raconte la suite, bah, qu'ils l'ont fait sortir de la zone 51, hein, Jarod. Voilà, ils l'ont fait Ne évader. spoil pas de spoil, arrête, on veut voir la vidéo. N'allons pas trop là-dedans, on va garder ça pour fraîcheur. J'aurais rêvé Donc, de faire cette interview que Elena a pu faire, mais c'est bien plus profond et bien plus beau. Et je la remercie et on remercie toute cette belle collaboration de tous. Et du coup, je suis super heureux d'avoir Diane avec nous, qui passe sous la douche d'ailleurs. Non, c'est bon. Ouais, hyper heureux de faire aussi cette formule-là et de venir vous parler de voilà comment ça s'est fait dans ce cocon qui est chez toi, Diane, d'ailleurs. C'est avec grand plaisir, merci à vous. Et du coup, toi alors, après, au-delà de cet album des Notes des Étoiles, tu as fait 2 titres, IA et Décompressé.
Oui, Tu des peux... compresseurs qui Ouais. actuellement qui tournent sur fréquence K. Voilà, Une c'est radio, notre. c'est ça, Oui, radio. 103.4? Oui, c'est ça, 303.4, c'est ça. Ok. Qui d'ailleurs, très bonne radio locale qui diffuse plusieurs artistes locaux et qui est assez ouvert voilà, pour les artistes d'ici. Et franchement, je trouve ça super. Quoi. Ouais. Ouais, je trouve ça super. Ça, c'est une bonne C'est clair. radio. Ouais, Et, c'est un super titre. J'aime bien la chanson IA. Ouais, j'adore Ouais, aussi. J'ai ouais. découvert ce que tu faisais à Audelin en s'intéressant, et d'un coup, je tombe sur ce titre-là. Déjà, la pochette, l'image, elle est C'est dans l'air magnifique. du temps, Ouais. tu Et vois. il y a un cheminement avec la combinaison galactique, quand même. Il y a un truc. Bah, tu vois, voilà, exactement, exactement. Ça ramène, on y arrive, hein. Est-ce que c'est un fruit de votre S'apercevoir que bientôt elle a des réminiscences par rapport à des choses et tout. finalement, là aussi, Ouais, on va ouais, ouais. Tu as fait gaffe, hein, Nadia. c'est ça, ouais. Tu vas avoir des petits hommes verts au-dessus de chez toi bientôt, tu vas voir. Et d'ailleurs, tu as rencontré David aussi, avant qu'on continue encore sur ton travail. Tu as rencontré David Rousseau quand ils sont venus pour le feat ou des choses comme ça? Je crois que c'était l'été parce que je devais travailler aussi, mais il me semble que oui, je lui ai dit Juste. bonjour et voilà, c'est belle aura aussi, hein, c'est une belle personne, donc voilà. Chouette. C'est, Trop de chance. Un beau cocon chez toi. Et du coup, Ias, il a aussi né dans ce cocon? IA est né, oui, au studio d'enregistrement, oui, dans la Frie, et oui, c'est vrai que IA, c'est un peu un titre futuriste. Hein, mais puis bon, enfin, sincèrement, c'est là. Hein, dans pas longtemps, on y arrive là. Hein, donc, faut pas se leurrer. Bon, voilà, c'était un petit clin d'œil pour l'intelligence artificielle qui sont un peu de partout maintenant. Voilà, qui nous envahissent, les Ouais. envahisseurs. Ouais, Voilà. Donc, voilà. Et ton, et ton deuxième titre, Décompressé, ça va aussi dans le même genre? Pas du tout. Alors, décompresser, alors là, c'est plutôt le système. Voilà, c'est un peu métro boulot dodo, ça parle un peu de ça, quoi. Voilà, il faut l'écouter, il y a un jeu de mots. Voilà, c'est. Voilà, Décom. c'est. Oui, pressé. Et ça commence par pas le temps de boire mon café quand même. Hein, donc direct, on te met à la page. Voilà, le système dit t'as pas le temps de boire ton café le matin, tu vas direct. Robotisé. Total. T'as Entièrement vu, elle d'accord. commence à s'engager, hein, t'as vu, elle commence à faire des Ah, petites ça y est, sorties. ça me fait. T'as vu. Ouais, il y a de l'écho dans la Elle assume spiritualité. pas encore, Bon, complètement, mais ça va arriver, ça va arriver. je sais pas si on peut utiliser ce mot spiritualité, mais c'est aussi un clivage. Mais c'est vrai que ça ouvre les yeux et c'est de la musique consciente. En fait, voilà, c'est ce qui est beau dans ce que vous créez. C'est ce que j'adore moi aussi dans les musiques vers lesquelles je vais. Musique consciente, c'est-à-dire qu'on a toujours ce regard d'être incarné, de devoir se lever, de faire des choses, mais juste, on demande juste un moment où on décale le regard et on se dit, mais sérieux, c'est ça, être actif, c'est ça, être productif, ça veut dire être toujours stressé, quoi. Complètement. Des fois, je me culpabilise de me dire, bah mince, je me lance sur un YouTube, mais pour satisfaire vraiment la demande de ça, il faudrait y être souvent, prendre plus de temps, avoir des lives, se motiver à faire des choses. Et je fais pas le travail à fond, mais d'un autre côté, je déculpabilise en me disant, mais il y a aussi le fait de faire les choses comme on le ressent. C'est cool. Complètement. Et puis le fait d'avoir une double vie, hein. On a tous une double vie. Hein. On a le côté artiste qui va création, qui aide le côté humain qui doit aller travailler tous les jours, gagner son petit salaire pour payer voilà, ce qu'il doit payer. Et voilà, donc ça, c'est un peu ça que je ressors dans la musique. Hein. Et c'est. Faut dire que c'est un artiste, à la base, c'est la création. Moi, je vois pas un artiste qui ne crée pas. Pour moi, c'est pas le but, quoi. Mais voilà, surtout,
un artiste, c'est celui qui va faire l'effort de ne pas compter les heures pour bosser, de faire un max de choses et de se laisser aller. Voilà. Moi, c'est carrément une thérapie. Hein. Sincèrement, c'est comme une thérapie. Moi. Quand je descends au studio, je suis plus Nadia, je suis Diane. Quoi. Voilà. J'ai une double vie. Quoi. Bah, ça dit complètement ce que dit ton titre, comme une IA. Quand tu sors t'es pas dans la créativité, t'exécutes, t'es qu'une IA. Et créer, c'est enlever ça. Quoi. Exactement, ouais. C'est se libérer, être moi-même, faire ce que j'ai envie, dire ce que j'ai envie, créer. Ah, ça me plaît pas. Ah oui, non, mais mets un peu de violon, non, descends un petit peu, non, mais là, j'entends pas ma voix. Ouais, mon mari, il pète un plomb, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que là, du coup, c'est lui qui empathie. Ouais. Mais voilà, chacun son rôle. Voilà. Et c'est encore un point commun que vous avez tous les deux, c'est d'être incarné dans cette vie et voilà, votre rôle de parent aussi. Et je trouve que ça se ressent aussi, votre envie de transmettre, assumer de parents, mais aussi dans ce que vous faites, parce qu'il y a quand même une transmission puissante dans vos deux. Tu vois que cette musique fasse philosopher, quoi. Éveiller les consciences. Ouais. Un peu. Bah, en fait, je me dis, bon, j'ai une petite fille de 5 ans et demi, je me dis, bon, plus tard, quand elle va écouter des musiques. Je vais assumer. Qu'est-ce qu'elle. Ouais, exactement. Non, mais sérieux, hein, j'ai pas envie qu'elle me dise, ah, c'est ringard, c'est quoi ça? Mais voilà, mais au moins, il y a des paroles sensées, quelque chose qui lui parle, et voilà. Et d'ailleurs, dans cet album, je reviens à des notes des étoiles, pardon, il y a l'entrée un peu d'enfants, de parents, il y a quelque chose de transgénérationnel aussi. Est-ce que pour toi, Diane, ça serait la même chose? Tu peux concevoir qu'un jour, vous allez créer ensemble avec ta fille? Oui. Bien sûr. Hein. Bah, moi, j'ai mon mari qui a son fils qui s'appelle Valentin et qui est très... alors lui, il a une culture générale de la musique. Waouh! Il écoute des musiques, franchement, il est ultra ouvert. Il est autodidacte dans plusieurs instruments. Il ne va pas être attiré plus ou moins par voilà, je vais créer. Non, mais lui, c'est plutôt la culture générale. Tu lui poses. Non, mais c'est incroyable parce que moi, je suis incapable de faire ça, quoi. Je me dis, ah, mais c'est quoi cette chanson? On dirait un ordinateur. C'est Mia. C'est tel et tel et machin, c'est Google. Ah, bon, ok, d'accord, merci. Google, voilà, c'est Google Music, hein, voilà. Et il écoute, c'est vrai qu'il a une culture générale assez polyvalente et large. Ouais, c'est chouette. C'est chouette parce que je crois que c'est son père qui lui transmet ça et c'est beau, quoi. Il y a plusieurs cerveaux et tous s'unissent, chacun a son rôle et c'est ce que tu disais un peu dans l'humanité. On a tous une place et à nous de l'assumer, de bien apprendre, de trouver notre créativité et notre temps. Voilà. Mais tu sais que ça a été prouvé au niveau scientifique qu'on porte les ADN de nos ancêtres. Oui. Donc du coup, c'est très puissant. Chaque création, que ce soit Jovan ou un autre artiste ou n'importe, tout ce que tu crées, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais avec le cœur, c'est tout. T'imagines, c'est tout voilà, tes ancêtres sont là, ils te soutiennent, ils sont, voilà. Tu transcendes, il y a des vagues dans ça. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je ressens ça, voilà. Sincèrement, quand je ressens, des fois, je me rends pas compte. Je vais pour Jovan. La dernière fois, j'ai posé, c'est les dernières voix, voilà. Ouais. J'ai posé une voix et elle m'a dit oui, non. Et puis d'un coup, la voix elle est passée et même moi, j'étais surprise de. Oh. Je dis ah bon, si ça te plaît, oui. Bah alors attends, je peux réécouter. Ah oui, quand même. Oh. Mais c'est pas moi, hein, je te dis, c'est pas moi qui ai chanté, c'est pas possible. Oui, des fois, ça sort comme ça, je sais pas d'où. C'est incroyable, mais je pense, voilà, c'est ça. C'est la puissance de Giovanni, ça. C'est bon. Les croyances, je pense qu'il y a un côté. T'y crois les pas. ancêtres sont là et, oui. Et je pense que. Voilà. Bah, tout à fait. Et je pense que les 3 générations là, de chanteurs sur cet album, de la même famille, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi dans la musicothérapie qui passe par les générations. Je crois que c'est pas un hasard si c'est apparu là aussi. Et bah voilà, je crois qu'il est temps qu'on conclue ce beau petit temps ensemble. Merci d'avoir été la voix inclusive. Merci Diane, merci. Et je vais peut-être te laisser, Diane, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais de cet album, de ton futur, dans quoi on peut te retrouver, comment te suivre? Tu peux t'adresser à ce public, il est là pour toi. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était un plaisir et encore une fois, merci à Jovan de m'avoir fait participer à son album qui est, voilà,
C'est un bel univers à écouter sans modération. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver et c'est quoi la suite? La suite, c'est voilà, en création d'album, tranquillou, voilà, avec mon mari, on va se concentrer sur un peu plus de musique. Maintenant qu'il y en a un qui tourne dans une petite radio, donc on va en profiter. Et voilà. Ça sera plus sur cette radio qu'on va te retrouver ou est-ce que ta chaîne YouTube, on est sûr de pas couper? Oui, voilà, chaîne YouTube, Diane, exactement. Okay. Voilà, c'est parfait. Parfait. Jovan, le mot de la fin? Toi qui es le chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Oh, le mot de la fin. Écoute, déjà, je voulais remercier Diane pour sa participation dans tous ces morceaux parce que elle y est dans Mustang, Ufologie, elle est dans tout en fait, sauf dans ma tantine, voilà. Mais sinon, elle est dans beaucoup de chansons. Et d'ailleurs, voilà, j'adore faire des musiques avec Diane parce que elle arrive à s'adapter et il y a encore d'autres styles que vous ne savez pas, mais on pourrait faire une chanson un peu orientale, tu vois. Mais on est parti là-dessus, mais on n'avait pas eu le temps. Voilà. Mais un de ces quatre, on le fera. Oh, tu sais quoi, tu t'as mis dans mes pensées. J'étais en train de me dire, ce serait bien qu'on fasse un truc comme ça. Oui. Ah non, mais ça va le faire. Ça va être top cette chanson. À faire, ouais. On a hâte. On a envie de déhancher là. Merci. Ouais. Merci à vous pour ce temps. Merci à vous. Merci. Bravo pour ce bel album. Vraiment, il est vibrant, il est guérissant, il est envoûtant. Allez l'écouter, cherchez la profondeur, prenez le temps, décompressez, arrêtez d'être une IA. Et que tu y crois ou tu y crois pas, c'est pas qu'une histoire de divulguer ou d'aller dans cette histoire de détails. Il y a aussi le fait que ça transcende par un voyage. En tout cas, moi, c'est ce que je conclus de cet album. Des notes pour les étoiles, ce jeu de mots de notes musicales, des notes écrites, et à la fois, c'est comme si c'était dédié pour eux, mais finalement, c'est leur héritage aussi, comment dire. Ouais. C'est très... oui, quand on ouvre cette phrase-là, oui, c'est ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Des notes de musique, des notes pour les étoiles, et voilà, c'est vrai. Et ça a plein de dimensions, et selon nos capacités, selon le moment, selon la vibe, on peut avoir plein de leçons différentes. Donc, à écouter, à réécouter, n'hésitez pas. Merci à vous, bravo pour ce bel album. Merci à Diane, merci à toi Ludo, et à la prochaine. Merci encore. Bye bye. Merci la sirène. Merci à toi, merci vraiment. Ciao, merci. Partagez. Merci encore. Au revoir. Bye. Hey, une spéciale interview en exclusivity. Pour toi et toi. Toujours là en 2024. Big up à toutes les personnes qui m'ont soutenu. À mes amis des étoiles. L'important est de garder le cap comme il a été convenu. Tu crois pas? Les extraterrestres n'existent pas. Musique, c'est ton travail. Ce qu'on veut, nous, c'est de la vibe. Bienvenue les amis. Ici, c'est la vibe et on vient vous l'expliquer parce que tout ça, c'est pas que de la musique et c'est bien au-delà. Ça se crée à plusieurs, ça se vibre là-haut. Que tu crois ou que tu crois pas, t'inquiète pas, il y a quelque chose pour toi. Lorsque je m'endors, connecté à un autre monde, je me sépare de mon corps. Dis-moi pourquoi. Visite impromptue d'un être que je n'avais connaissance. Cette incarnation ici. Ma stupeur était de mise, la fourberie est trop tendance. Dis-moi pourquoi. Il entre dans ma tête, dans ma conscience tout en projetant. Cette incarnation ici-bas. Des images, des sons, tout cela me provenant. Contact subtil, un contact amical. Viens, installe-toi, pose-toi. C'est juste de reconnexion avec les étoiles. Un cri devant ma face, titillant ma glande pinéale.
panorama, cette vision. Un monde de science-fiction se déployant devant mes yeux. Tu sauras faire bon usage, mais avant de te dire adieu. Alors encore une fois, merci d'être là. Bienvenue, installe-toi et prépare-toi pour ce temps qu'on te partage là. Diane et Giovanni sont juste là pour toi et toi. Ok, un peu de bla 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 bla, mais sache que tu n'en ressortiras pas sans une note des étoiles, une empreinte étincelle venant de là-haut pour nous traduire ce qu'il y a de plus beau, ce qui a été dit poétiquement et ce qu'on voudrait bien comprendre plus en avant. Merci d'être là. Merci à vous. Merci à ceux qui nous invitent. Et merci à la vie.